Qui pollue le plus entre Anime et un trajet Paris-Madrid en Boeing 735? Ah, Anime, ça pollue plus. Je sais pas si ça vous parle la pollution numérique, mais des streams quotidiens et des dizaines de milliers de viewers à chaque fois, la bande passante consommée, c'est énorme. La question est la suivante, faut-il arrêter de regarder des streamers sur Twitch, manger des fourmis et expier notre bilan carbone en donnant tout notre argent à Greta Thunberg? Je déconne bien entendu, la question est la suivante, comment nous aussi on peut exploser sur les réseaux du jour au lendemain afin de devenir de vrais capitaines d'industrie? Mais pas que, on va voir aussi comment ne pas exploser en plein vol, car percer c'est une chose, mais durer c'en est une autre. Je suis sûr que personne qui regarde cette vidéo actuellement ne connaît le nom du premier youtubeur qui avait le million d'abonnés. Et non, c'est pas PewDiePie, non, c'est pas Smosh, c'est lui, Fred, un podcasteur américain qui avait dominé le game en 2009 quand j'avais 5 ans. Il avait 3 millions d'abonnés avec son personnage d'enfant hyperactif. Un genre d'industrie plante qui a carrément fait un film autour de son personnage, 7 millions d'entrées. Puis il a voulu changer de niche, il s'est effondré et résultat 15 ans plus tard, plus personne ne sait qui c'est. La Team Crouton. Peut-être que vous les suiviez plus jeunes, peut-être que comme moi vous étiez un chouïa trop vieux pour ces conneries. Format était piquois encore, moi je joue à Undertale. Mais c'est sûr que vous connaissez les noms les plus connus, c'est-à-dire Michou et Inoxtag. Et c'est à peu près tout. Le bouseux ça va encore, mais on va pas dire que c'est le gros buzz. Bon, il est pas has-been non plus, mais son prime est derrière lui pour l'instant. Enfin, ses vidéos elles font parfois 50 000 vues, ce qui est 1% de son nombre d'abonnés. Valouz, ça va encore, mais bon, c'est pas le prime non plus. Il a fait un restaurant de burgers, il a perdu 200 000 € dans l'histoire, j'ai pas compris. Pourquoi ils font tous des burgers? La plupart des anciens croutons ne font plus de vues aujourd'hui. Et je suis sûr que vous en avez carrément oublié, genre lui là, Doc Jay-Z. Le mec flopait de plus en plus, ses stats étaient en chute libre, alors il a fait ce que fait tout bon youtubeur en perte de vitesse, des streams casino. Ah, je vous jure, les streams casino, peut-être qu'un jour j'en ferai, ça rapporte tellement, je m'en voudrais pas. Bon, flop total, il s'est reconverti dans la location de garage à Malte et ça marche beaucoup mieux apparemment. Il a pris un autre chemin quoi. Je pense que lui c'est plus sa notoriété qui l'a saoulé et c'est vrai que la notoriété c'est un point qui peut être un point faible de notre métier. Les affaires fonctionnent bien pour lui, il a gardé contact avec les anciens croutons, tant mieux pour lui. Et ça a un petit peu aucun rapport, mais je voulais quand même en parler. Elsa Bois, l'ex de Michou, qui faisait un peu aussi partie de la team crouton quelque part, elle aussi en fait elle a eu un succès fulgurant du jour au lendemain et elle l'a pas super bien géré. Parce que quand ils se sont séparés, elle s'est fait insulter dans tous les sens, c'était dur à vivre, notamment à cause de Alexis Chance. Parce que je suis Alexis Chance. On s'en rappelle, pendant que le genoune farceur Dark Michou se tapait l'ex de Théodore, elle c'était deepfake pornographique, harcèlement, insultes, c'est pas facile d'afficher son couple sur YouTube, comme Natou et Kemar, et les deux enchaînent un peu les flops depuis leur séparation. Cas plus concret, Miss Jirachi, elle c'était l'ex de David Lafarge, on s'en rappelle. On veut tous être le meilleur dresseur. Les deux sont partis de leur côté en faisant plus ou moins le même contenu, sauf que Miss Jirachi faisait plus que 10 000 vues et David Lafarge, bon il a explosé. Bref, c'était un petit aparté sur les couples sur YouTube, mais je trouvais ça intéressant aussi. Envolons-nous pour les États-Unis. Connaissez-vous Tana Mongeau? Elle a buzzé grâce à ses storytime et ses dramas sur les réseaux. C'était une influenceuse très virale en son temps et qui a créé sa propre convention, la TanaCon. Le but c'était de rivaliser avec la MidCon, les grosses conférences américaines. Problème, la TanaCon était un pur désastre. Déjà rien qu'avant l'événement, il y avait un gros problème. Le lieu était assez grand pour accueillir 1000 personnes, mais 5000 avaient réservé leur place VIP, soit un petit chèque de 525 000 $. Ah oui, quand même. Il y avait donc 4000 personnes de trop. Et ça c'est sans compter les places en libre accès. Résultat, le jour de la TanaCon, il y avait plus de 20 000 personnes. Déjà, premier problème, on leur a promis des goodies d'une extrêmement grande qualité qui valent 2 fois le prix du billet qui coûtait 65 $. Et bref, c'était des bracelets en fait, des bracelets en plastique à 2 €, pas terrible. Deuxième blague, les accès VIP, bah oui, quand il y a 5000 VIP, en fait personne n'est VIP, du coup les gens qui devaient pas faire la queue se retrouvaient à faire des heures et des heures de queue. Et troisième flop, l'organisation, 25 agents de sécurité seulement, ça fait en gros un mec pour surveiller 1000 personnes. Ça a finalement entraîné une annulation totale. Bon, au final, elle s'est excusée à rembourser tout le monde, donc good move. Sinon, rien à voir, est-ce que vous vous rappelez de Mauno? Salut tout le monde, c'est Mauno. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo caca. Aujourd'hui ça va être... Et bah étonnamment, il marchait bien lui. Il a fait une musique pour ses 1 million d'abonnés. Moi aussi un jour je ferai une musique pour mes 1 million d'abonnés. Je ferai un rap 1 million d'abonnés. Rap j'appellerai ça. Bon, évidemment avec un contenu comme ça, aujourd'hui il se fait terminer de partout, plus personne ne le regarde. Et il fait des TikTok où il se vante d'être un ex-gros youtubeur aujourd'hui. Un peu dans le même délire, il y a SemSem qui aujourd'hui fait de l'OFMIA. L'OFMIA les gars, c'est le meilleur business en ligne actuel. Ça sonne comme une blague mais non c'est vrai. Bientôt même Norman fera de l'OFMIA, même moi je ferai de l'OF. Bref, tous ces gens-là ont explosé du jour au lendemain et ont fini par être oubliés ou ont fini avec de gros dramas, des gros problèmes. Est-ce que ça pourrait aussi arriver à Anime? On sait pas trop. Il y a personne en France qui a eu la même effervescence, le même succès du jour au lendemain sur Twitch. Enfin si, il y a un mec, c'est Zod.
Si vous connaissez pas son blaze, c'est normal, c'est que sa carrière a été vraiment très courte. En gros, il a été sélectionné par Squeezie et Locklear pour participer à SOS Streamer, une vidéo où en gros ils vont chez un streamer qui fait peu de viewers, ils lui retapent son setup complètement, ils le pubent à mort sur les réseaux sociaux et du jour au lendemain on a un mec qui stream devant 12 viewers et d'un coup il est devant 80 000 mecs. La vidéo va faire 12 millions de vues, tout le monde le découvre, ça devient vraiment une star. Si tu vas voir dans les commentaires de l'époque, le mec est trop refait, tout le monde le complimente, il est à son prime. Sauf que Squeezie a accéléré sa carrière plus que de la F4 et normalement ce qui aurait dû être progressif, genre les premiers haters, les premiers dramas, les trucs normaux de la vie d'un gros youtubeur, et ben ça lui est arrivé tout d'un coup du jour au lendemain. Il doit gérer la pression de ouf et forcément en fait ses prochains lives font de moins en moins de vues. On tombe à 20 000, 15 000, 10 000, moins de 10 000 alors qu'il a fait 70 000 la veille. C'est normal, hein, il n'a pas eu le temps de s'habituer et de faire des streams qui valent vraiment la qualité de 70 000 personnes. Résultat, 2 mois plus tard il fait un burn-out et on n'entendra plus jamais parler de lui. Moi j'ai une petite théorie par rapport à ça. Voyez le succès dans la vie, que ce soit l'argent, que ce soit le nombre d'abonnés, que ce soit n'importe quel objectif, ok, même dans un sport ou quoi d'autre, voyez le succès avec 3 choses. 1. Des bénéfices du succès. 2. Des emmerdes liées à ce succès. 3. Des solutions liées aux emmerdes que tu viens d'avoir. Au début t'as tes premiers fans, tes premiers commentaires, t'es content, mais t'as aussi tes premiers haters, et bah ta solution c'est que tu vas commencer à apprendre à faire avec l'habitude, ça va te faire de moins en moins d'effet les premiers haters. Et c'est même pareil avec l'argent, je veux dire tu vois tout le temps les mecs qui gagnent à l'euro million qui finissent à 0 à chaque fois. Dites-vous quand il avait 18 viewers sur Twitch, il était heureux, c'était sa passion et en fait ça l'a dégoûté quand il est tombé à 70 000. Ouais, parce qu'il a pas eu le temps de s'habituer en fait. Ça s'appelle aussi le syndrome de l'imposteur. Il se sentait pas légitime, beaucoup de gens étaient jaloux de lui, genre en mode il a eu de la chance, c'est pas comme ça normalement en streaming. Mais du coup Zot pour moi c'est vraiment un cas d'école, ça montre qu'il faut percer progressivement, on peut pas percer du jour au lendemain sans que ça explose quelque part. Du coup est-ce que c'est ce qui va aussi arriver à Anime? Est-ce que lui aussi va se lancer dans le coaching au FMIA? Eh bien sans doute pas. Parce qu'en fait c'est pas si soudain que ça son ascension. C'est allé vite quand même. Mais ce que je veux dire c'est que ce truc de emmerde, bénéfice, solution, il a eu le temps de le voir venir, il a de l'expérience en fait. Dites-vous qu'il était déjà sur TikTok à l'époque où ça s'appelait Musical.ly. Avant d'exploser sur Twitch, il avait déjà 100 ou 200 000 abonnés sur TikTok. C'était pas une méga star comme ça actuellement, mais c'était pas un nobody comme Zod. Il a fait un TikTok où il limite Kobalade là. Pareil, ça a fait 300 000 abonnés bien avant qu'il explose en fait. Dès ses premiers lives, grâce à sa communauté TikTok, il faisait déjà genre 200 ou 300 viewers sur Twitch, ce qui est énorme mine de rien. Ensuite, il se fait un peu inviter partout, mais parce qu'il a déjà des contacts en fait dans le YouTube game. Crazy Town, Les Flammes, le GP Explorer. Il essaye pas de jouer un personnage, en tout cas j'ai pas l'impression. Ça ressemble pas à l'énième Squeezie du streaming, tu vois. Plutôt même Squeezie, j'ai l'impression qu'il s'inspire de plus en plus d'animes, si vous voulez mon avis. Les mecs comme toi, les petits jeunes, la Gen Z, les TikTokers. Oui. Faut pas qu'ils prennent de haut les anciens comme moi. Parce que des mecs comme toi, j'en ai vu plein être là et atterrir là du jour au lendemain. Mais forcément, même si je pense pas qu'il va se ramasser complet, je pense qu'il va avoir quelques soucis à cause du fait que ce soit quand même arrivé très vite, vachement vite. Bon, déjà, on voit de plus en plus de gens qui disent oui, je suis le seul à le trouver pas marrant, anime ou gênant ou machin. De plus en plus de haters, de plus en plus de gens l'accusent de click farm. Il n'y a pas de quoi dire que c'est le downfall ou quoi que ce soit, mais c'est quand même vachement soudain et c'est quand même une grosse quantité. Et si vous vous demandez comment va Zod aujourd'hui, eh bien, il va très bien, croyez-moi. C'est étonnant, mais je l'ai rencontré il y a quelques mois de cela. Un peu par hasard, il y a moins d'un an, dans un cadre qui était complètement professionnel. Je vais pas vous dire dans quoi il bosse aujourd'hui exactement, ce serait un peu indiscret, surtout que lui tient à son anonymat, mais il a l'air très épanoui et il a l'air d'aller bien, donc on est tous contents pour lui. La culture du vide, est-ce que ça vous parle? Genre vide la burger! Je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de commentaires dans les vidéos de Combini. Et ça fait des millions de vues. Qu'est-ce qu'est devenu notre génération? Des années d'évolution pour arriver à ça. L'audience est la première à gueuler qu'on lui fournit des trucs sans intérêt. Et les créateurs qui en abusent se tapent vite une réputation un peu ternie. Tout y passe, un faux drama, propos pas politiquement corrects, contenu débile, course au buzz. Une trend qui fonctionne est exploitée jusqu'à l'os, tu vois des nobody qui ont fait un peu de vues sur TikTok passer sur Combini. D'autres randoms essayent de gratter le buzz, il y en a qui font des mêmes coins de ce truc là, tu vois. On est en droit de se demander si c'est pas le cas pour Anime. C'est ce que Anime, c'est pas juste une trend, c'est pas juste un mème avec des répliques rigolotes. Et oui, je vous l'accorde. Pour beaucoup de gens, c'est le cas. Beaucoup de gens ne captent pas l'humour de Anime quand il va imiter Astérion. Ça ne va pas les faire rire. Oh, arrêtez de me frapper! Oh là là! Dans combien de temps ça va stagner? Ou même carrément chuter? Comme Anime, et encore une fois, c'est des suppositions, genre je le connais pas, mais il a l'air d'avoir plus de recul sur la situation. Et encore une fois, pareil, il a eu le temps de le voir venir. Plus, il y a quand même beaucoup de gens qui le soutiennent. Et puis, je vois beaucoup de commentaires de gens qui disent ouais, on a fait percer le bon gars. Je veux dire, quand le Z-Event t'invite et toi tu refuses, c'est que bon, ça va, tu te dis c'est bon, ça va durer. Quand Webedia tente de se l'approprier, compte 40% de ses recettes, lui refuse, frérot.
viens sur Archiprod, nous on te demandera 10%, 15%. Il ne force pas le montage, il a pas besoin d'un motos de fou. Même Kélian l'avait vu un truc à Lyon là l'autre fois. Pendant 10-15 minutes ils avaient discuté. Le mec était très cool, très humble. Ça se voyait qu'en fait presque comme si tout le buzz qu'il avait eu, en fait il s'en battait les couilles. Faut juste faire attention à pas décevoir le public actuel. En fait là la fatigue va venir. Le fait de faire des streams tous les jours, c'est pas tenable. Et c'est peut-être ça le sujet, c'est est-ce que tu vas faire autant de contenu tout le temps? Est-ce qu'il sera toujours d'aussi bonne qualité? Ne crois pas que tu dois faire toujours plus de vues, toujours plus de vidéos. Toutes ces vues accumulées, elles vont pas te sauver du fisc. Quand iPierre fait 90% de marge, ça t'a pas à appliquer. Il raconte en stream ses 2 contrôles fiscaux. Pour éviter toute erreur dans ce pays, il faut surtout faire que de l'administratif. Parce que le vrai problème au fond, c'est pas le nombre de vues, mais c'est le nombre d'euros sur ton compte. On mesure pas la qualité d'une vidéo à son nombre de vues, mais bien à sa valeur capitaliste dans notre société. Si ton objectif c'est les vues, et tu vas faire de la merde, tu vas te mettre beaucoup la pression, et puis tu vas finir malheureux. Pourquoi on est face à toujours de plus en plus de contenu travaillé, mais de moins en moins qualitatif? Regardez la chaîne de Squeezie, qui est l'imposteur? Là c'est le 40e, j'en ai marre, on s'en bat les couilles. Et on a l'impression qu'il y a rien de nouveau, que tous les concepts sont épuisés. Dès que je vois une miniature, genre tu sais, avec Michou, Bailan et tout, ou je les vois dans un jeu, dans une prison, ou dans je sais pas quel contexte, ça m'énerve, tu vois. C'était un truc de fou quand en 2016, Squeezie sortait de son studio pour tourner des vidéos Pokémon Go. Laisse passer le ronflex, s'il te plaît. Aujourd'hui, il fait des objets XXL, c'est 100 fois plus quali objectivement, et on s'en bat les couilles. C'est pas pour rien que les vidéos de MrBeast font moins de vues, alors qu'elles sont objectivement meilleures qu'avant. Ce qui est vrai aussi, c'est que de plus en plus, les viewers sont aware de watch time, de taux de clic, que les youtubeurs essayent de les divertir le plus possible. Et le fait d'être aware de ça, de toutes ces techniques de youtubeurs pour les faire rester sur la vidéo, ça donne juste de moins en moins envie de regarder. L'awareness, c'est tout un sujet. J'en dédierai probablement une conf en saison 5 de Merguez Superstar, n'hésitez pas à venir. Finalement, percer n'est qu'une étape. Le vrai défi, c'est de durer. Le vrai défi, c'est continuer à proposer de la qualité, continuer à être original. Tu vois, pour moi, c'est plus ce lien avec la communauté et la durabilité et comment tu vas pérenniser tout ça qui va faire la différence et pas forcément j'ai plus d'abonnés que lui, j'ai plus que lui. Parce que tu vois, t'as des gens sur TikTok, ils ont des 8 millions d'abonnés. Et franchement, ils sont pas très marquants. Ils sont pas forcément marquants. Moi, je vois pas. Cette idée de parler déjà de pérenniser tout ça. Ouais, pour moi, c'est plus le parcours que l'explosion en vrai. Est-ce que Anime va réussir à le faire? J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que vous avez 7 jours pour rejoindre Merguez Superstar, le lien est dans la description. Il fait complètement nuit, c'est résiliable à tout moment. Dépêchez-vous, prenez Merguez Superstar et je vous fais des gros bisous. Ciao!